Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester des astuces TikTok. J'espère qu'en tout cas ces astuces vont marcher, que je vais pas ressembler à un clown à la fin de cette vidéo. Ça serait plutôt pas mal, même si je suis sceptique sur certaines astuces, parce que franchement il y a des astuces où tu te dis pourquoi tu utilises ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc c'est parti. Donc déjà, j'ai fait une astuce hier soir qui m'a rendu ce résultat-là. Je vous laisse avec les images. Bon, j'ai pas d'autre endroit où vous poser pour que je puisse me voir aussi dans la glace du coup. Là, je viens de sortir de la douche. Mes cheveux sont tout propres. Je vais juste mettre de l'huile sur mes cheveux. J'aime trop cette huile. Elle sent trop bon et en plus, ça enlève l'effet fourche sur les cheveux quand vous avez des petits cheveux comme moi, comme ça là, qui rebiquent. C'est pas très beau. Donc on enlève tout ça. Hop! Bon, j'espère que là, la méthode va marcher parce que la dernière fois que j'ai fait une méthode comme ça pour avoir des boucles sans chaleur, c'était une catastrophe. Ça n'avait pas du tout marché. Donc là, en plus, j'avais pas hyper bien dormi parce que c'était pas hyper confortable la méthode que j'avais fait. J'espère que là, ce sera un petit peu plus confortable que ça. Bon, je me suis pas coiffée, du coup, j'ai pas coiffé ma frange ni rien. Que le but après, c'est d'aller dormir avec ça sur la tête. Elle fait ça avec un collant, sauf que je ne trouve plus mes collants. Je ne sais pas où ils sont. Du coup, j'ai attaché deux chaussettes ensemble. On verra si ça marche bien. Je sais pas dans quel sens le mettre, comme ça. Juste l'attacher le temps que je fasse le truc, que ça bouge pas. Ma pince n'est pas assez grosse. On va attacher ici. On va faire un côté par un côté. Elle dit qu'elle prend une mèche. Moi, j'ai ma frange aussi, donc faut pas que ma frange elle aille dedans. Elle prend une mèche de cheveux et elle vient l'enrouler comme ça, je crois. Attendez, non, faut que je re-regarde. Je sais plus. Bon, au final, j'avais réussi à bien commencer à enrouler tout ça là, donc on reprend. On prend une mèche et on l'enroule au-dessus, puis on la passe en dessous. On prend une mèche derrière, comme ça, et là on l'enroule en dessous, puis au-dessus. Voilà. On refait avec une mèche de devant, on en reprend un petit peu, et on enroule au-dessus, puis en dessous. On va faire une genre de natte. Moi je suis pas très douée en natte. Je reprends des cheveux de derrière, en dessous et au-dessus. J'espère que ça va marcher. J'espère que je fais pas n'importe quoi parce qu'en plus je suis myope alors je vois pas trop ce que je fais là. Vas-y. Hop, et à la fin, on fait juste hop comme ça, voilà. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous, en dessous et au-dessus. Voilà, on arrive à la fin et j'ai pas pris d'élastique. Bon, normalement, il faut mettre des élastiques style élastique en soie ou autre. Oh, je sais pas si elle, ça fait ça. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir bien fait. J'ai pas bien fait. Je vais recommencer. Ah, recommencer, hein. C'est plus dur que ce que elle fait paraître en vidéo. Hein. Parce que là, en vidéo, elle le fait tellement facilement. Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus. Bon, je vais continuer hors caméra parce que sinon, je n'aurai plus de place sur mon téléphone après. On va bien voir ce que ça donne. Bon, je ne mise pas grand-chose sur cette technique. Je pense que soit j'ai les cheveux trop courts, parce que elle a les cheveux, c'est Emma Ketman. Donc Emma Ketman a les cheveux hyper longs. Du coup, bah elle, ça fait hyper bien, genre, et puis elle a un collant aussi. Moi, je n'ai pas de collant. Mais, je sais pas, on va voir déjà si ça tient la nuit. Si c'est chiant pour dormir. En vrai, ça va, c'est assez mou. Si je vais dormir sur le dos comme ça, sans bouger, ça va être un petit peu relou. On verra bien, mais du coup, voilà ce que ça donne, quoi. Je pense pas que j'ai bien réussi. En vrai de vrai, je pense que j'ai pas hyper bien réussi, mais c'est
très compliqué à faire. Hein. On dirait pas dans sa vidéo, mais c'est hyper compliqué. En tout cas, j'ai une tête... On adore. Bien voilà, rendez-vous demain matin pour voir ce que ça donne. À demain. Nous voici au matin. Ça a tenu. Je suis plutôt fière de moi. Ça a tenu toute la nuit. En plus, c'était pas trop chiant pour dormir. Ça m'a pas gêné. Donc tant mieux. Si jamais ça marche, je serais trop contente. Mais bon, je sais pas, je pense pas que ça va marcher. J'y crois pas trop. Ah, faut d'abord réussir à enlever ça. Ah bon, déjà sur le bout, ça va faire des trucs bizarres avec l'élastique. Bon. Déjà, ça marche pas comme ça. Allez, tombe. Ça s'en va pas. Ouais. C'est peut-être pas vraiment comme elle, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Oh, au final, ça va, non? Que ça fait derrière? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bouclé que sur les côtés et au milieu c'est lisse. Oh merde. Et du coup, si je mets tout devant, ça fait bien. Mais du coup, ça marche un petit peu. Je suis quand même contente. Je pense qu'avec, du coup, un collant plus fin comme elle a fait, bah ça marche mieux. C'est juste que moi, j'ai pas trouvé mes collants. Mais je pense qu'avec, du coup, un collant plus fin, en plus, au niveau de la tête, ça sera moins chiant. Parce que moi, j'avais un gros truc. Je pense que ça peut mieux marcher. Je réessayerai avec, quand je retrouverai mes collants, je réessayerai avec un collant. Mais sinon, astuce quand même validée. Bon, ici, ça fait des trucs bizarres. Mais c'est moi, ça qui fait des trucs bizarres. Mais sinon, du coup, astuce quand même validée parce que ça marche. Ça marche même plutôt bien. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, je n'avais pas de collants. Enfin, j'ai des collants, mais je ne sais pas où ils sont passés. Après, c'est peut-être mes bébés chats qui adorent jouer avec les bacs où il y a mes culottes, mes chaussettes et mes collantes comme ça. Et du coup, ils me les mettent un peu partout dans la chambre. Et à force, je n'ai plus du tout de chaussettes. Enfin, je ne sais pas où ils les cachent. Donc voilà quoi, j'étais à court de collants et je me suis dit, si je prends 2 chaussettes, ça va peut-être marcher. Mais je pense que si vous faites avec des collants, ça sera plus fin. Vous pourrez mieux tirer vers l'arrière et du coup, ça fera pas comme ça me fait moi derrière où ça fait que des cheveux lisses et après des cheveux un petit peu frisés à refaire mais avec un collant. Je pense que cette astuce peut très très bien marcher. J'avais fait avec une vidéo de Emma Ketman que je vous mets quelque part sur l'écran. Et franchement, elle, ça avait fait un résultat trop beau. Donc je pense que vraiment, si tu fais ça avec un collant, ça peut que marcher. Ne faites pas comme moi, prenez vos collants. J'ai fait ma skincare avant. Je vais enlever ça pour faire toutes les astuces maquillage. Parce que là, on va faire les astuces maquillage. Donc je vais d'abord me faire mon teint parce que à chaque fois le teint est déjà fait. Je n'ai pas d'astuce pour le teint. Donc on va se faire le teint ensemble et après on pourra commencer. Je n'ai presque plus de fond de teint. Là ça commence à être la dèche. On va faire avec ce qu'on a quoi. En espérant avoir quelque chose. Donc là j'ai mis la bébé crème de chez Herborian. J'avais pris ça parce qu'elle était pas chère. En même temps c'est le format voyage donc c'est normal que ça soit pas cher. Et en plus la compo elle est vraiment bien. Et je voulais tester en plus parce que je voyais beaucoup de filles l'utiliser. Et à chaque fois le rendu était hyper beau. Et je confirme, franchement c'est un hyper beau rendu. Ça fait hyper naturel sur la peau. Hyper glowy comme on aime. Enfin je sais pas si vous aimez ça mais moi j'adore ça. Le rendu glowy là. C'est trop beau. Donc voilà. Là j'en suis à la fin. J'ai aussi un fond de teint cushion Dior que j'adore. Et que je suis aussi à la fin. Je commence à être à la fin de tous mes produits maquillage. Là ça va être la dèche. Enfin pas tous mais mes produits teint, oui. Ça va être compliqué à force de se maquiller. On va pouvoir passer à la première astuce. Donc pour la première astuce, on se munit d'un rouge à lèvres. Je n'ai que celui-là qui peut se rapprocher à peu près du rouge à lèvres qu'elle a pris, de la teinte qu'elle a pris. Mais elle, c'est plus rosé. Donc je sais pas si ça va faire le même rendu. Écoutez, on s'adapte avec ce qu'on a. Elle fait tout son contouring et tout avec le rouge à lèvres. Elle fait tout son teint avec son rouge à lèvres, quoi. Donc on va voir si ça rend vraiment bien ou si au final
bah, ça fait trop rosé pour faire le teint, quoi. Voilà. Et après, elle estompe avec les doigts. Donc on va faire comme elle. En tout cas, quand on estompe, on voit presque plus rien. Ça s'estompe vraiment très très bien. Je crois que là, elle fait avec un beauty blender. Je n'ai pas de beauty blender. Je me maquille plus avec des beauty blenders, je me maquille qu'avec des pinceaux maintenant. Donc bah, je prends mon pinceau et je tapote comme si c'était un beauty blender. Et puis on va voir si ça marche, quoi. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, un pinceau. Ça fait aussi le résultat qu'un beauty blender, hein, c'est pareil. Je suis désolée si je suis obligée de me pencher ou autre, mais j'ai mis le miroir derrière vous. Parce que je ne pouvais que me mettre là en fait, parce que comme ça il y a la lumière qui arrive sur moi. Mon appartement n'est pas du tout lumineux. Et donc il n'y a que cet endroit là avec les deux fenêtres qui sont directement sur moi, où vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe sur ma tête. Et du coup, j'ai mis le miroir derrière vous, sauf que vu que je suis myope et que là je ne porte pas mes lunettes, moi je ne vois pas grand chose à ce que je fais, quoi. Donc si je suis comme ça en train de regarder derrière, vous savez pourquoi. Qu'est-ce qu'on en pense au final? J'en pense que c'est vraiment très très naturel et qu'on voit pas grand chose. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu? Vous en pensez, vous? Bah, en tout cas, pour les joues, je trouve que ça fait bien le taf. Ah, elle met ici aussi, j'ai oublié. En tant que blush, c'est vraiment pas mal. En plus, ça fait le côté hyper glowy. Vu qu'un rouge à lèvres, c'est quand même assez gras. Après, ça dépend lequel vous prenez. Mais en tout cas, celui-là, il est quand même assez gras. Donc le résultat est assez glowy. Ça se rapproche un petit peu plus de son résultat à elle. Qu'est-ce qu'on en pense au final? Moi, je pense qu'avec un rouge à lèvres un petit peu plus rose, comme le sien, ça pourrait faire un peu mieux. Je pense que le mien, il est peut-être un poil trop naturel. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup. Mais du coup, ça fait aussi du coup un résultat, beaucoup trop de du coup dans cette phrase. Ça fait un résultat hyper naturel au final. Donc, est-ce que c'est pas aussi bien dans un sens? Ça dépend ce que vous recherchez, quoi. Si vous recherchez un résultat naturel, bah, le rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury est nickel. Mais si vous voulez un résultat un petit peu plus prononcé, je pense qu'un rouge à lèvres un petit peu plus rosé, ça marcherait un peu mieux. Donc pour moi, première astuce validée, parce que ça fait quand même bien si jamais vous n'avez pas de maquillage, mais que vous avez que votre rouge à lèvres sous votre main. Bah, le rouge à lèvres en tant que contouring, blush, fard à paupières et rouge à lèvres, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Astuce validée. On passe à la deuxième. Et cette astuce-là, je n'y crois pas du tout. Je peux vous mentir que là, mes espoirs sont à 0. Voilà. Donc, pour cette deuxième astuce, on va avoir besoin de coton-tige et d'une palette de fard à paupières. Moi, j'ai pris la palette de chez MAC. Et donc, la dame vient avec le coton-tige dans son fard marron. Et elle vient faire des points au niveau de ses yeux, comme ça. À peu près. Et elle vient prendre après un fard à paupières un peu plus bordeaux. Qu'elle vient faire aussi des points. Voilà. Et là, elle en prend un autre, tout propre. Et avec l'autre tout propre, elle vient tout estomper. Voilà ce que je regrettais. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que ça allait faire hyper grossier comme ça. Comment tu vas être précis avec ça? C'est pas possible. C'est hyper laid. J'ai juste l'impression de... Oh là là, mais c'est moche. J'ai juste l'impression en fait de pas savoir me maquiller. C'est atroce. Oh là là, c'est laid de chez laid. J'essaye de rattraper le truc. En fait, sur la vidéo, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un cut à un moment. Et je pense que lors de ce cut, elle est venue retravailler avec un pinceau par derrière, la petite dame là. Et elle a pas du tout fait ça avec le coton-tige. Parce que franchement, le coton-tige, pour moi, c'est pas du tout précis.
En plus, ça t'arrache l'œil. Enfin, c'est un coton-tige, quoi. C'est pas hyper agréable, clairement. C'est pas fait pour aller sur les yeux. Donc, ouais, non, je ne valide pas du tout. J'essaye d'arranger le tout, là, mais... Comment tu veux arranger comme ça, là? J'ai juste l'impression d'avoir un œil au beurre noir. C'est atroce. Alors que si vous prenez un pinceau biseauté comme ça, là, que vous venez le mettre à votre fard marron, hop, et là, vous venez juste au coin externe de votre œil. Voilà. Et voilà. En 2 secondes, c'est fait. C'est plus fin, c'est plus précis, et ça fait plus joli. On est d'accord. Et même si on veut l'estomper par la suite, après, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Et ça m'a pris 2 secondes. Sur le coton-tige de merde et faire des points partout et au final ça s'estompe pas bien et ça fait grossier et moche. Prenez le pinceau biseauté, il n'y a rien de mieux. En plus après elle met des paillettes comme si ça arrangeait tout les paillettes. Ça fait rien arranger. Moi je vais mettre les paillettes Fenty. J'adore ces paillettes là, mais ça ne va absolument pas arranger son maquillage de merde là. Enfin en tout cas, si elle arrive à faire avec les cotons-tiges, bah tant mieux pour elle, mais je sais pas, je trouve que le cut où il est fait, on dirait que c'est fait exprès pour que le résultat ce soit beau, alors qu'elle a été le retravailler par derrière avec un pinceau. Mais après peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe. Elle a fait ça avec le coton-tige et bravo à elle parce que moi je n'ai pas du tout réussi avec le coton-tige. Mais du coup voilà. Voilà ce que ça donne. Deuxième astuce, pas du tout validée. Les yeux, c'est une catastrophe. C'est trop moche. Donc deuxième astuce, on dit non. Les cotons-tiges, ça là, on les laisse là où ils sont. On ne les utilise pas pour se maquiller. Ensuite, j'ai vu une astuce tout à l'heure et je me suis dit, oh, faut trop que je la fasse. Ça m'intéresse un peu. Je me dis, peut-être que ça peut faire bien, mais en même temps, peut-être que ça peut faire un petit peu too much. En fait, la dame, elle vient mettre de l'highlighter au niveau de son cerne et après elle met son anti-cerne. Et du coup, au lieu que ça fasse un cerne tout mat, ça fait un cerne hyper lumineux et du coup, t'as l'impression d'avoir moins de cerne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va découvrir ça tout de suite. Donc elle vient, moi je prends l'anti-cerne de Selena Gomez de sa marque Rare Beauty et elle vient mettre des points comme ça. Et après, elle vient avec un pinceau et elle vient estomper comme ça vers le bas dans un premier temps et elle monte petit à petit sur son cerne. Est-ce que ça va marcher d'après vous? Moi je pense que ça peut à peu près marcher, mais en même temps je me dis est-ce que ça va pas faire trop lumineux? Enfin, c'est de l'highlighter quand même. L'highlighter on en met pour attirer la lumière, mais pas au niveau du cerne, genre, au niveau de la pommette pour lifter. Donc je sais pas. Voilà. Et après, elle vient mettre son anti-cerne. Donc on va mettre son anti-cerne. J'ai l'impression que ça marche, non? J'ai l'impression que ça commence déjà à marcher. Alors que j'ai même pas fini de retravailler le tout. Bon, premier côté avec l'highlighter. Et là, on va faire sans l'highlighter, juste de l'anti-cerne. On va voir ce que ça donne. Déjà, moi, j'ai des cernes très marquées. Et la plupart du temps, je n'arrive pas à les camoufler à fond. Et je m'étais même fait maquiller par une maquilleuse professionnelle de chez MAC et elle avait pas réussi à tout me camoufler non plus. Donc mes cernes c'est vraiment quelque chose qui est ancré sur ma figure, qui ne veut pas s'enlever. J'ai beau dormir 40 heures, ça ne s'en ira pas, ils sont là, ils sont présents et je pense qu'ils ont déposé leur valise et ils se sont installés pour toujours malheureusement. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Ça a l'air de marcher quand même, non? Si je fais ça... Oh là. J'ai l'impression que quand je cache, c'est pire. Donc si je fais ça, mon cerne, on le voit beaucoup. Il est quand même assez prononcé. Et si je fais ça... Ah, c'est mieux, non?
Il est quand même là, hein, ça c'est sûr. Mais comme je vous disais, je peux pas les camoufler à fond. J'ai jamais réussi. Mais ça fait quand même mieux ici que ici, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quand même l'impression que ici je suis plus liftée que là. Qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Ouais, je crois que j'aime bien. Peut-être une astuce que je vais refaire plus tard. En tout cas, c'est pas non plus choquant que ça soit lumineux ici, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Après, de toute façon, si vous voulez, vous pouvez poudrer ici et ça ne le sera plus du tout. Mais du coup, ça enlèvera un petit peu l'intérêt d'amener de la lumière au niveau de ton cerne pour que ça enlève l'effet du cerne. Mais je trouve pas ça choquant. Je pense que c'est une astuce que je... J'ai un truc dans l'œil. Je pense que c'est une astuce que je pourrais refaire dans la vie de tous les jours. Ça, troisième astuce. Troisième? Quatrième? Je sais plus. Troisième, je crois. Troisième astuce, valider. Là, on s'attaque à une astuce que j'appréhende, clairement. Je n'ai pas du tout envie de la faire, mais on est un peu obligé. C'est l'astuce du papier toilette. Et donc en fait, elle vient le plier comme si c'était une petite houppette. Voilà, elle fait un petit triangle. Et elle vient mettre sa poudre avec du papier toilette au lieu de faire avec une houppette. Pourquoi pas, si jamais t'es pas chez toi, que t'as pas pris ta houppette, ni de pinceau, pourquoi pas prendre du papier toilette? Mais je suis assez sceptique. Je suis trop sceptique sur cette technique. Alors déjà, ça veut pas bien se prendre sur le papier toilette, genre ça tombe. La matière ne veut pas atterrir à mon papier toilette. Ok, c'est bon, j'ai réussi à en prendre un petit peu. Super. J'ai fait sur le cerne qui était le moins beau, parce que clairement j'ai pas envie de gâcher ce côté-là. Bon, c'est bête parce que là c'est là où j'avais fait moi mon œil et là c'est là avec là c'est l'œil avec le coton-tige, donc c'est un peu bête, mais là j'avais pas envie de gâcher ce beau cerne. Oh mon dieu. Déjà, l'expérience sensorielle n'est pas tip top. Le papier toilette arrache un peu, pas l'anus cette fois-ci, mais le dessous de l'œil. Ce n'est pas agréable, surtout que moi j'ai le dessous de l'œil hyper fin, hyper sensible. Et franchement, avec du papier toilette, c'est vraiment pas agréable. Et bah ça fait le taf d'une houppette quoi, donc je vois pas trop l'intérêt. Et c'est même un peu moins bien qu'une houppette parce que la matière, tu la places pas hyper bien. Pas validé du tout. Je déteste cette technique. En plus, j'ai l'impression que ça me l'a asséché encore plus. Regardez là. Ah. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas du tout. Astuce pas validée. Ça ne sert complètement à rien de faire ça avec du papier toilette. Prenez votre houppette. Continuez en fait à faire comme d'habitude, même avec un pinceau. C'est mieux avec un pinceau qu'avec la houppette ou avec... désolé. C'est mieux avec un pinceau qu'avec le papier toilette en fait. Ouais. Ça m'a vraiment irrité l'œil. J'ai mal un petit peu. Pourtant, j'y allais pas hyper fort. Hein. Non, je ne recommande pas du tout. Astuce pas validée. Là, on va faire une astuce pour avoir le nez un peu plus remonté. Un effet un petit peu plus trompette. Moi, j'ai un nez, comme vous pouvez le voir, qui a une hyper grosse bosse, déjà, de 1. Et en plus de ça, qui part vers le bas. Voilà, je déteste mon nez. Et donc, on va essayer de faire en sorte que mon nez soit un peu plus mignon, un peu plus cutie pie, en essayant de le structurer pour qu'il soit un peu plus en forme de nez trompette. Donc là, elle vient tenir son nez comme ça, hop. Elle vient mettre du bronzer ici. Alors déjà, on est très très belle comme ça. Mon dieu. Hop. Après, elle vient pincer comme ça. Sauf que eux, ils ont un plus gros bout de nez ici. Du coup, quand ils pincent, genre ça ramène tout. Sauf que moi, mon nez, il est tout petit ici. Donc, quand je pince, ça ramène pas grand chose. Bon,
bref, elle le met au milieu quoi. Après, elle en met où? J'ai pris le bronzer de chez REM Beauty, je crois. Ah non, RMS Beauty. Je ne sais pas c'est quoi comme marque. C'est une amie qui m'avait donné ce bronzer là. Et depuis le temps, je l'ai toujours. Il se finit jamais. Après, elle vient faire ce que j'ai fait avec le rouge à lèvres tout à l'heure. Elle vient sur le côté comme ça. Voilà. Et après, elle vient prendre son anti-cerne pour en mettre sur son nez. Donc, elle en met ici, ici, ici et ici. Et là, on vient tout estomper. Est-ce que ça va marcher, sachant que moi, avec mon nez, qui n'est pas du tout... Parce qu'elle, elle a pas un nez qui tombe. Celle qui est en train de le faire, là. Donc ça peut que marcher un peu mieux, quoi. Alors que moi, mon nez, il est quand même assez tombant. Donc au final, est-ce que ça marche réellement? Elle brille un petit peu, donc on va mettre un petit peu d'highlighter pour briller nous aussi. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça donne l'illusion d'un nez un petit peu plus retroussé ou pas du tout par rapport à avant? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai un peu l'impression que vu qu'il y a beaucoup de lumière ici, ça fait un peu plus quand même remonté, mais c'est pas non plus oufissime, hein, on peut pas changer la structure de son nez avec le maquillage non plus. Donc je sais pas ce que j'en pense. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous avez l'impression que mon nez est un peu plus remonté ou pas du tout? Je sais pas. Celle-là, je suis mitigée cochon d'Inde. Je ne sais pas trop. Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec la lumière, ça accentue un petit peu plus le remonté de nez, mais que c'est pas non plus un truc de fou furieux. Donc, ouais, si je devais lui donner une note, je donnerais 5 sur 10, quoi. C'est validé sans être validé, quoi. Donc là, on a fait le teint, on a fait les yeux, on a fait le contouring du nez. Il manque plus que les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai vu un TikTok où elle fait un truc assez spécial. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir ça tout de suite. Donc, elle prend ici et elle tire comme ça. Et là, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Et là, elle vient faire un trait ici. Comme ça. Comme ça. Là, elle fait pareil. Ok. Déjà là, c'est très bizarre. Après, elle vient faire ici. Et elle rejoint à l'intérieur. Après, elle fait en dessous. Et là, après, elle rejoint les extrémités. Elle rejoint. Voilà, elle vient estomper un peu le tout. Et là, elle vient mettre du gloss. Moi, j'ai pris le gloss de chez Sephora. Alors, déjà, j'ai des lèvres hyper fines, moi, de base. Quand je souris, ma lèvre du haut est inexistante. Et là, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas grand-chose. J'ai l'impression que ça fait un peu le sourire du Joker. Genre d'avoir les petites commissures comme ça, là. Ça fait pas un peu bizarre, quand même? Je sais pas. Ça me perturbe, j'ai l'impression d'être machiavélique. Je sais pas, ça me... Si j'enlève, est-ce que ça change quelque chose? Un peu plus naturel quand même, parce que là ça me fait vraiment bizarre.
Mais sinon, l'overline, il change pas grand-chose, je trouve, sur ma bouche. Je ne sais pas. Pas terrible, je trouve. Qu'est-ce qu'on en pense? Vous aimez bien, vous? Est-ce que l'overline a overliné ou pas du tout, là, en fait? Moi, je trouve que c'est pas oufissime. J'ai déjà fait mieux. Donc, astuce pas validée. Surtout que j'ai dû enlever là, ça là, parce que sinon, ça faisait un petit sourire bizarre. Non, 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 pas validé. Donc, niveau maquillage, j'ai terminé pour les astuces. Je vais juste me mettre du mascara. Je vais pas me recourber les cils parce que j'ai un peu la flemme de me les recourber parce que là je vais pas sortir ni rien. Donc on va juste se mettre un peu de mascara vite fait, histoire de donner toute sa chance au maquillage des yeux raté. Donc voilà, mascara mis très vite fait, mais au moins il est mis. Donc là, maquillage c'est fait. Il ne reste plus que des astuces vêtements. Enfin j'ai une astuce vêtements en vrai de vrai je crois. Attendez que je regarde ça sur l'ordinateur. Je vais remettre d'ailleurs mes lunettes que je puisse voir quelque chose. Ah mais si en fait c'est parce que je voyais rien du tout. Ça a quand même overliné mais ça va pas bien overliné du coup c'est un peu cochon. Ouais je sais pas, j'aime pas du tout. J'aime pas. Donc là on va faire une astuce vêtements, donc c'est en fait un top que tu peux décliner en plusieurs façons. Et ça je trouve ça trop intéressant parce que des fois on n'a pas l'idée mais au final ça peut faire trop bien. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc là, j'ai mis un petit top, j'ai mis un petit haut comme elle a mis dans sa vidéo. Et donc, on va pouvoir tout tester ensemble. Alors, première astuce, elle enlève les manches. Voilà, une fois les manches enlevées, elle vient les mettre derrière comme ça et elle fait juste un nœud avec les manches, comme ceci. Et là, tu réajustes le haut de ta façon. Voilà, c'est vrai que ça peut faire un haut plutôt mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, bien sûr, on cache l'étiquette derrière, hein. On fait pas comme moi. Mais ouais, plutôt pas mal en vrai. Ça fait un joli dos. Après, je pense que les manches, du coup, bah, ça se voit que c'est des manches. Ça se voit que c'est des manches, donc c'est pas oufissime. Mais sinon, qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'aime bien, puis là, je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas moche, enfin, on voit pas forcément que c'est un haut qui n'est pas fait pour ça d'habitude. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt validé. Donc, si vous avez pas envie de mettre un haut manche longue et que vous voulez un petit peu pimper votre tenue, bah voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Ok, deuxième astuce avec un haut comme ça. La deuxième astuce, elle vient mettre le dos devant. Comme ça. Du coup, les bras, ils se retrouvent derrière comme ça. Elle prend les bras, elle les fait passer devant. Elle fait ça. Ah, moi, il est trop petit mon haut. Je peux pas faire ça. Parce que normalement, du coup, voilà, de dos, ça fait ça. Donc, de dos, c'est hyper beau. Mais en fait, elle passe devant et après, elle tourne ici. Et elle vient attacher derrière, mais oh, ça me sert. Je vais essayer d'attacher quand même. Voilà, je me suis un peu étranglée. Et je me suis un peu coincé les cheveux dans le cou. Hop là. Voilà. J'ai réussi, mais du coup, ouais, ça me serre un petit peu au niveau du cou. Je pense qu'il faudrait un haut un petit peu plus... pas à ma taille en fait. Il faudrait que je prenne une taille au-dessus pour pouvoir avoir des manches peut-être un petit peu plus grandes. Parce que là, en plus, ça fait grave bien. Hein. Ça fait grave stylé. C'est trop beau. Juste, ça sert de fou au niveau du cou. Mais sinon, c'est hyper beau. Genre, ça fait trop beau. Et le dos, maman, le dos est trop beau. J'aime trop cette astuce. Ce que vous en pensez, vous? Vous préférez la première ou la deuxième? Je crois que je préfère elle, moi. Juste trouver un haut un peu moins étriqué au niveau du cou. Ok, donc, troisième astuce. Donc, on défait ça. On repasse le devant, tout simplement. On repasse le devant. On prend les manches, on vient les passer derrière. On les repasse devant.
Et là, on fait un petit zigouigou comme ça. Hop, pour faire une genre de fleur. Voilà. Et ça te fait un petit top bustier quoi. Très simple. En vrai, c'est pas le meilleur. Parce que derrière, du coup, dans le dos, je sais pas, je trouve ça fait bizarre, non? Je sais pas. C'est pas la meilleure option, mais c'est une option quand même. Mais pas la meilleure. Je préfère les deux autres. Et donc là, la dernière astuce qu'elle a avec ces tops là, c'est qu'elle vient enrouler comme ça derrière. Elle vient passer ça dans la manche ici. Comme ça, elle fait un nœud, tu vois. Là, on refait pareil. On va derrière. On le repasse. Je galère un peu de ce côté-là. On repasse à l'intérieur. Hop, et voilà. Et ça fait un petit top avec des bretelles. Mais moi, ça me fait des gros trucs ici. Pas officine. En plus, ça tient pas très bien. Ouais, je sais pas comment faire pour que ça tienne bien et que ça fasse beau. Mais là, c'est pas... C'est trop lâche partout. Le dos, ça va, ça fait beau. Mais le devant, il y a un truc qui va pas. Les bretelles, c'est pareil, ça tient pas. Faut pas bouger, sinon ça tient pas quoi. Donc les deux premières astuces, pour moi, c'était validé. Mais les autres, c'était pas foufou quoi. Si la troisième, je crois que ça allait, celle où on fait un nœud devant, ça va. C'est pas non plus catastrophique. Mais ouais, j'aime pas celle-là. Ça tombe dans tous les sens. C'est pas pratique. J'aime pas du tout. On va se rhabiller, hein. Il y a quand même des astuces qui étaient pas mal là pour avoir... Oula, je l'ai remis à l'envers. Il y a des astuces qui étaient quand même pas mal. Juste... la deuxième astuce, faut vraiment prendre un haut qui ne t'étrangle pas. Parce que moi là, j'étais en train d'étouffer. Enfin, ça me serrait, ça me prenait vraiment comme ça derrière la gorge. Donc, c'était vraiment pas tip top. Mais si vous avez un haut avec des plus longues manches, parce qu'en fait j'ai regardé la vidéo et elle a vraiment des très longues manches. Donc faut un haut avec de très longues manches et là vous pourrez faire un top sublimissime. Mais du coup voilà, c'est les dernières astuces qu'il y avait pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y a certaines astuces qui vous ont plu aussi quand même, parce qu'on a quand même eu des petites pépites. Dans le maquillage, au final avec le rouge à lèvres ça faisait quand même beau. Mais juste c'était pas assez prononcé pour moi, mais peut-être que pour vous c'est assez prononcé. Et là elle a été au niveau de l'anti-cerne aussi, je trouve ça vraiment pas mal. Franchement j'aime beaucoup. Par contre la bouche et le papier toilette, non, les pires c'était coton-tige et papier toilette. Non, ça c'était atroce, surtout le papier toilette, ça m'a vraiment abîmé en dessous, ça m'a fait trop mal pendant au moins 5 minutes. Et en plus le résultat il est pas fifou quoi. Bref, on va oublier cette histoire de papier toilette. Le papier toilette reste dans les toilettes, s'il vous plaît. Et le coton-tige, c'est pareil. Il n'est pas fait pour se maquiller. Ça ne sert complètement à rien. Donc voilà pour les astuces. Je crois que ma préférée, c'était l'highlighter au niveau de l'anti-cerne. Et celle pour les cheveux. Parce qu'au final, aujourd'hui, ça a quand même bien tenu. D'habitude, quand je me fais des boucles avec un boucleur ou avec mon lisseur, ça ne tient pas du tout toute la journée. Alors que là, quand même, elles tiennent assez bien. Après, c'est pas les plus belles boucles du monde parce que j'ai pas fait ça hyper bien, c'était avec des chaussettes et tout. Enfin, vous avez vu, j'ai pas respecté vraiment tout le truc. Mais il faudra que je réessaye avec un collant. Et je pense qu'avec un collant, ça pourrait faire très bien. Il y a d'autres astuces aussi de boucles sans chaleur que j'aimerais bien tester. Donc, il faudra que je teste ça. Et sinon, en vrai, je pense que si on s'y prend bien, ça peut vraiment bien marcher. De toute façon, il y a beaucoup de filles qui les font. Et leurs cheveux, à chaque fois, ça tient bien et c'est sublime. Juste, faut bien faire la technique, quoi. Il faut y arriver parce que j'ai quand même galéré à bien entortiller le truc, à comprendre comment faut faire. C'est pas gagné au début, c'est vraiment pas gagné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez soin de vous, je vous fais à tous de gros bisous. Mouah.